C'est bientôt les vacances, et forcément, on emmène du matériel avec nous, hein. On est sur une chaîne de geeks, donc c'est normal. Et aujourd'hui, chose exceptionnelle, je vais tout vous expliquer, mais on va parler de chargeurs juste après l'intro. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Je suis ravi de vous retrouver, ça me fait plaisir, les vacances approchent pour tout le monde, peut-être en juillet, peut-être en août, et on se pose souvent la question de qu'est-ce qu'on doit emmener, en tout cas, voilà, qu'est-ce que je peux emporter, optimiser pour partir en vacances. Et il y a un élément qu'on oublie ou auquel on ne pense pas, et bien c'est le chargeur, surtout quand on est un peu fan de tech. Voilà, hein, je cite personne. Mais c'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Et j'ai été contacté par une marque, Ugreen, je les remercie, qui m'ont envoyé 3 chargeurs. Alors au début, je vous avoue que, et je vais être très transparent avec vous, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'au début, ils me proposaient pas 3 chargeurs. En fait, ils m'en proposaient un avec 2 autres trucs. Je me suis dit, quoi, je montre, ça se met dans une prise, c'est cool, machin, etc. Je crois que montrer le fonctionnement d'un chargeur, ça va pas être hyper génial pour les personnes qui me suivent, pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne. Et là, je me suis dit, par contre, choisir son chargeur pour partir en vacances, c'est la bonne période, eh bien, ça peut être vraiment sympa. Et donc, il m'a envoyé 3 chargeurs différents. Je vais les comparer aussi à des chargeurs que j'ai précédemment. On parlera un petit peu de tout ça parce que, eh bien, moi, ça m'attire du point de vue de l'optimisation. D'accord? Déjà, on trouve parfois des chargeurs dans des marques très chères, peut-être trop chères pour ce que c'est. Et là, encore une fois, l'optimisation, elle est importante. Et je ne serais pas parti avec une marque complètement inconnue parce que je trouve que toute la partie électrique aussi, elle est importante. Ugreen, j'ai déjà de leurs produits et franchement, c'est de la bonne qualité. En tout cas, c'est de la qualité très correcte, très satisfaisante par rapport au prix qu'on investit dedans. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui se rechargent en USB-A, en USB-C ou via du Lightning si on est chez Apple. Et donc, avoir quelque chose qui me permet d'avoir du tout en un, ça peut être pas mal. Et donc, Ugreen m'a contacté, m'a proposé de tester. J'ai dit, voilà, moi je voudrais bien faire ce type de review. On va voir comment vous aussi vous l'appréciez. Mettez-le moi dans les commentaires, hein, c'est intéressant toujours d'avoir votre retour, vous, sur comment évolue la chaîne, ce que je peux vous proposer. Bien évidemment, je ne vais pas vous faire des tests très longs sur la recharge rapide, pas rapide. On le sait aujourd'hui, on a de plus en plus d'appareils qui acceptent la recharge rapide. Avec attention, un point important, c'est de faire attention en fait à ce que vous branchez dessus. Je m'explique. Moi aujourd'hui par exemple, j'utilise ce type de chargeur. Vous voyez, c'est un petit chargeur qui est plutôt pas mal. J'en suis content. Il a un inconvénient, je parle de voyage parce qu'on est sur la thématique des vacances. C'est, là j'ai 4 ports, 2 ports USB-A, 2 ports USB-C, du 18, du 45 watts en USB-C et du 15 watts en USB-A. Alors, ce petit chargeur, il est très bien, vous voyez, c'est compact, voilà. Sauf qu'il n'a pas de prise. Il faut utiliser en plus, ce qui est fourni avec, bien évidemment, hein, eh bien, ici, un câble, d'accord, pour aller le brancher sur le mur, et après, bien sûr, les câbles USB-A et USB-C pour recharger au produit. 4 ports, c'est plutôt pas mal en vacances, c'est largement suffisant. Ça fait quand même son poids, mais moi, avoir un câble supplémentaire, un truc qui traîne, un truc qui peut dépasser de n'importe où, ça m'ennuie un petit peu. Donc celui-là, à la maison en statique, c'est très bien, mais vous voyez, l'emmener sur partir avec, ça, c'est un peu plus ennuyeux. Et donc, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut emmener? J'ai reçu de Ugreen 3 chargeurs. On va les déballer, on va regarder un peu la qualité. Je ne vais pas vous faire de la charge avec, hein, même si on va se dire que la charge rapide, elle est intéressante. Mais attention, tous vos produits ne supportent pas la charge rapide. Donc, si votre prise USB envoie trop de watts, eh bien, ça ne va pas être accepté par votre matériel. Donc, faites attention à ça. Par exemple, je reprends ce chargeur-là, il est indiqué 63 watts, sauf que c'est pas 63 watts sur une prise, ce qui pourrait être intéressant pour recharger par exemple un ordinateur portable avec de l'USB-C, c'est que ces 63 watts sont répartis sur deux prises USB-C, du 18 et du 45 watts. Donc, je recharge au max à 45 watts. Et c'est ça, en fait, parce qu'il y a des chargeurs qui vont jusqu'à 100 watts, ce genre de choses, c'est très bien. Mais souvent, c'est la valeur globale, c'est pas la charge max sur un port. Et moi, c'est ça un petit peu qui m'ennuie parfois. Deuxième point auquel il faut réfléchir, c'est le nombre de ports sur votre chargeur. Parce qu'on peut avoir des monoports, c'est-à-dire un seul port. Donc là, on va devoir choisir entre l'USB-A ou l'USB-C. Donc, suivant vos câbles. Donc, et si on a un des câbles qui mêle un peu les deux, on va se retrouver à partir avec 2 chargeurs, même si l'USB-C se démocratise, on n'a pas peut-être tout passé en USB-A ou USB-C. Le wattage, voir ce qu'une prise peut supporter,
et forcément derrière l'encombrement. Donc, premier point, dans ce qui a été envoyé, si vous regardez bien, là vous avez les photos, eh bien c'est de la prise directe. Il n'y a pas de câble, donc ça se branche directement sur la prise ou la multiprise, et donc vous avez directement votre chargeur prêt à l'emploi. Ensuite, le nombre de ports. Bon, on va commencer par le nombre de ports minimal, c'est 1, on ne peut pas faire moins quand même. C'est du monoport, donc là c'est de l'USB-C. Alors déjà au niveau du packaging, je trouve ça plutôt pas mal. Petite languette là pour facilement enlever le scotch, c'est plutôt bien. Vous voyez, c'est super petit. Ça, c'est le gros avantage, c'est super petit. C'est du 33 watts. Comme il n'y a qu'une seule prise, c'est donc 33 watts sur cette prise-là. Normalement, si vous avez un appareil intelligent, il va pouvoir gérer ça. C'est vraiment tout simple, tout bête. Ça se met vraiment partout. Moi, ça, c'est le petit truc de secours que j'aurais vraiment partout. Donc, ce sont tous des chargeurs très compacts. C'est la technologie GaN, c'est-à-dire du nitrure de gallium. On va dire GaN, hein. Et donc, ça permet de miniaturiser tout ça. Alors, j'ai été voir un petit peu la fiche technique. Aujourd'hui, on le trouve aux alentours d'une vingtaine d'euros, ce qui est quand même moins cher que d'autres chargeurs 20 watts de d'autres marques plus connues. Et il est sur 55 grammes, je crois, quelque chose comme ça. Ils annoncent en 1 heure recharger un MacBook Air à 56%, 70% un iPad Pro en 60 minutes aussi. En 30 minutes, je crois qu'on passe de 0 à 58% sur un iPhone 13. Enfin voilà, il y a des personnes qui, j'ai vu les commentaires, sont très contents. C'est hyper qualitatif, c'est hyper robuste. Voilà, je ne vais pas faire trop long là-dessus. Ça, c'est bien. Mais un seul port, moi, je vous le dis tout de suite, ça, c'est bien pour quelque chose qu'on emmène avec soi. Il en existe d'autres. Moi, j'ai celui-ci, vous voyez, et je pensais que celui-ci était très petit. Il est très compact, mais voilà, même technologie. C'est... le Ugreen est un peu plus léger, un peu plus petit. Donc voilà, avantage au Ugreen. Maintenant, je le dis aussi, il n'y a aucun câble fourni avec. Hein. Il n'y a rien, c'est juste le chargeur qu'on a à ce prix-là. Donc on passe à celui-ci. Alors celui-ci a l'avantage d'avoir 2 ports. C'est quand même mieux. Hop. Vous allez avoir un comparatif des tailles aussi, parce que l'emport, c'est important, hein, forcément. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus mastoc. Toujours pas de câble. Petite, voilà, petite information que je vous donne. Alors juste, je regarde. Celui-ci, c'est un 36 watts. Vous voyez, pour 2 ports, j'ai que 3 watts de plus. Là, j'ai 33 watts sur juste un port. Là, l'avantage de celui-ci. Donc, c'est quand même plus gros, hein. J'ai du simple au double pour 2 ports, c'est un petit peu dommage. Mais c'est comme ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, voilà, USB-A, USB-C. Donc si j'ai des câbles, je suis voilà, plutôt pas mal. Il suffit que j'ai un USB-A vers USB-C, un USB-C vers USB-C. Parfois j'ai des sortes de multiprises de câbles, c'est plutôt bien foutu. C'est plus lourd, on le sent. Je regarde un petit peu les spécifications techniques, et vous voyez, c'est ce que je disais, hein. C'est 36 watts max en sortie si je n'utilise que l'USB-C. C'est-à-dire que si j'utilise les 2 ports, l'USB-C lui descend à 18 watts max et l'USB-A à 18 watts max aussi. Donc vous voyez, ça il faut faire vraiment attention, c'est-à-dire que là je vais par exemple, si je charge d'un côté mon iPhone en charge rapide et derrière je veux recharger le MacBook Air par exemple, ou ma femme veut recharger son MacBook Air plutôt, eh bien je ne vais avoir que 18 watts de disponible sur le MacBook Air, ce qui risque d'être un peu faiblard. D'accord? Ça va recharger, mais très lentement. Donc, c'est pas forcément ça qu'il faut regarder au final, ou alors de se dire, bon, là, pour le MacBook Air, je mets qu'un seul. Et 2 ports, moi, vous savez, je suis gourmand, j'aime bien en avoir un peu plus. Ça marche bien, je vais pas faire beaucoup plus long, ça reste des chargeurs. Moi, je le dis, ça, je trouve vachement intelligent d'avoir les deux, même si, attention, les 36 watts se répartissent en 18-18 si on utilise les 2 entrées, enfin en tout cas les 2 ports USB fournis dessus. Et au niveau du prix, c'est plutôt intéressant parce que ça coûte une vingtaine d'euros, un petit peu moins. Ça, on passe à 27. Donc vous voyez, 2 ports USB pour 7 euros de plus. On peut trouver moins cher, encore une fois, hein, je le dis. On peut trouver plus cher aussi. Mais Ugreen, j'en parlerai à la fin, mais il y a des choses contre la surtension, la surchauffe, etc. Donc c'est plutôt bien fichu. J'ai plutôt confiance là-dedans. Donc, à voir, en tout cas, j'ai jamais eu de produit qui m'a lâché par rapport à ça. Et le dernier, ça c'est un petit produit vraiment, moi, que j'affectionne particulièrement. C'est un 3 ports, et ils en sont plutôt contents. C'est un 65 watts, donc moi je trouve ça plutôt bien, 65 watts. J'irai pas en dessous. Aujourd'hui, j'irai pas en dessous. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, eh bien, on a la rétrocompatibilité, c'est-à-dire que il va charger de 20 watts
à 65 watts au maximum, mais il va pas se mettre à 65 watts sur l'iPhone. L'iPhone, c'est 20 watts max, il prendra 20 watts. Je crois que les iPads, c'est 30 watts, il me prendra 30 watts. Vous voyez, il va pas m'envoyer 65 watts si la machine ne l'accepte pas. Là, le packaging, c'est le plus joli, c'est une vraie petite boîte, là. Et là, on arrive, il y a un petit sachet en plastique pour le protéger. Et là, on arrive sur, je trouve, un produit hyper bien fini, hyper joli. 2 ports, 3 ports. Voilà. Alors au niveau du prix, c'est pas la même, hein. On est au double du prix quand même là-dessus. La finition fait mat et tout, vraiment sympa. Moi j'aime bien. Celui-là je le mets de côté. Au niveau du poids, ouais, c'est bon, on n'est pas au niveau du un seul port, mais c'est plutôt intéressant. Et là, comme je vous disais, donc 2 ports USB-C, un port USB-A. Et là, sincèrement, c'est le meilleur de tous les mondes. Parce que, donc 65 watts au max, ça peut commencer à recharger des MacBooks. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, je suis sur les générations M1, hein, forcément. Enfin, en tout cas, les Apple Silicon. Des 15 pouces qui nécessitent 96 watts ou ce genre de choses. Ça va recharger, mais plus lentement, hein, on est bien d'accord. On ne sera pas au max. Par contre, l'encombrement, voilà, hein, c'est pas la même qu'un chargeur de MacBook. Je vous laisse comparer, mais voilà, un chargeur de MacBook, je ferai pas ça, hein. En tout cas, alors, vous voyez, je le montre comme ça parce que le chargeur de MacBook, il ferait la largeur de ma main, quoi. Donc ça, c'est vraiment du plus. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça dégrade pas trop les performances si je mets plusieurs choses dessus. Parce que je suis avec 65 watts. Donc je vais vous le donner parce que j'ai pris les infos. Si on utilise un seul port, donc que ce soit le 1 ou le 2, ça aussi c'est important parce que parfois il n'y en a qu'un seul des deux qui est boosté. Là, c'est les deux, c'est 65 watts. Donc en USB-C, si j'utilise l'un des deux, c'est 65 watts, sans utiliser l'autre. Si j'utilise que l'USB-A en dessous, c'est 22,5 watts. Donc c'est du max à chaque fois. Si j'en utilise deux, alors si j'utilise celui du haut et les deux USB-C, donc les deux du haut, c'est 45 et 20 watts. Mais 45 watts, c'est déjà pas mal. Donc je garde 45 watts ici. Si j'utilise celui du haut et celui du bas, eh bien je suis à 45 et 18 watts. Et là, c'est le petit truc que je comprends pas, mais ça doit être un truc fait exprès. Si j'utilise le deuxième USB-C et celui du bas, il m'indique 8,5 watts. Ça, c'est un petit peu dommage. Faut le savoir. Donc, si j'utilise en haut et en bas, je suis à 45 et 18. Donc, je pense que c'est le meilleur des mondes. Et si j'utilise les trois, alors là non plus, je comprends pas très bien, mais ça doit être fait exprès. Je sais pas dans quel cas. Si j'utilise les trois, c'est peut-être l'utilisation que j'aurai le plus fréquemment, je suis à 45 en haut, 17 et 17. Donc, je suis pas loin des 20 watts pour recharger des AirPods Pro, un smartphone. 17 watts, ça me paraît correct. 45 watts pour recharger un ordinateur, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, hein. Donc à regarder. Je sais que normalement les MacBook Air supportent du 60 watts. Bon bah avec un seul port, je peux être sur la recharge rapide, le soir, machin, etc. Si j'ai envie de les laisser fermer et tout ça et de partir, voilà. Pourquoi? Bah comme je vous le disais, il y a plein de sécurité. Surchauffe, suralimentation, court-circuit, etc. C'est bardé d'électronique. Moi, je le dis, j'ai des produits, je vais l'emmener en vacances, parce que celui-là, je trouve que c'est le très bon compromis. Voilà, hein. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. On va du plus petit au plus gros. 33 watts, 36 watts, 65 watts. 20 euros, 26, 25, 25, 27 euros. Et là, aux alentours de 50, 56 euros. Il y en a des beaucoup plus gros, hein. J'ai vu des 100 watts, des 200 watts. Le problème, c'est que 200 watts, c'est 200 euros quand même. Ça commence à faire cher le chargeur. Alors certes, il peut y avoir du 4 ou 6 ports. Donc, on va pouvoir répartir ça sur plein de ports, c'est génial. Mais voilà, il y a des limites à tout. J'utilise celui-ci en 63 watts. J'en suis très content. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Pour le nomadisme, beaucoup moins, je trouve. Avoir plein de câbles, je vais avoir déjà 2-3 câbles, parce qu'aujourd'hui, bah, vous avez une Apple Watch, vous avez le câble de recharge de l'Apple Watch, vous avez de l'USB-C, de l'USB-A, parfois des câbles qui vont vers du micro ou mini USB, suivant ce que vous avez besoin de recharger. Donc ça, c'est un peu dommage. Moi, pour terminer là-dessus, bah, c'est surtout de se dire, il y a l'encombrement, il y a le nombre de ports, du 1 ou 2 ports, je les mets un peu de côté. Pourquoi? Parce que c'est un peu juste. Ça dépend encore une fois du matériel que vous avez. Si vous voulez tout recharger les uns derrière les autres, ok. Mais moi, je trouve ça un peu dommage. Le 2 ports, c'est vraiment le minimum. Ça marche bien. Voilà, je prends à côté,
en tout cas pas loin de vous, vous rechargez 2 choses, ok. Moi, quand je reviens d'une session drone, j'ai utilisé forcément mon téléphone aussi en utilisant ça, et peut-être que vous avez une montre, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans la famille, parce que c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une tablette qui veut recharger. Retrouver son chargeur débranché parce que l'autre, il s'est dit, non, je suis prioritaire, et nous repartir avec quelque chose de pas rechargé, c'est du vécu, je vous l'assure. Donc, c'est du partage, c'est quelque chose que je déteste. Donc là, je me dis, il faut juste des câbles, chacun vient avec son câble, il se plug là-dessus, et c'est bon. On arrive à la fin de cette vidéo, je sais pas du tout ce que vous allez en penser. Moi, c'est vraiment un petit tuto. Ça peut être Ugreen, ça peut être une autre marque. Dans les autres marques, je pense à Anker, Belkin. Bon, souvent, c'est un peu plus cher. Même Anker, c'est un petit peu plus cher que Ugreen. On peut aller chez Apple, on peut prendre ces chargeurs de produits actuels. Est-ce que on veut en emmener 4 ou 5? Moi, j'aime bien voyager léger. Aujourd'hui, même quand je pars pour une journée de travail, j'ai toujours un petit chargeur de secours. C'est tout bête. Ça dépanne même les gens parfois quand on en a besoin. Donc, il y a plein de choses en fait qu'on peut imaginer. Et plus il y a de ports, mieux c'est. Mais plus il y a de ports, plus c'est encombrant. Et je trouve que celui-ci, encore une fois, l'encombrement, il a été vachement bien réfléchi. En tout cas, vachement bien maîtrisé. Voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, les pouces en l'air, dites-moi ce que vous en pensez, partagez-moi vous, vos petites astuces de voyage. Qu'est-ce que vous emmenez d'un point de vue recharge? Est-ce que vous emmenez des panneaux solaires? J'en sais rien, voilà, on pourrait imaginer toute chose. Il me reste à vous souhaiter peut-être de très bonnes vacances si vous partez là. Je pense que ça peut servir à d'autres moments de l'année, mais j'ai profité de l'été pour en parler. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.